Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Valérie Dupont. Vous la connaissez, elle est correspondante pour l'Italie, pour la RTBF et pour la RTS. Alors bonjour Valérie. Bonjour. Qu'est-ce qu'on dit in italiano? Ci diciamo del tu o... Ci diamo del tu, sì. Perché sono anche italiano, je viens de Bergame par ma maman. Ma grand-maman, en fait, j'ai de la famille aussi là-bas. Alors peut-être une question un peu peut-être difficile, je suis désolé peut-être de commencer par là, mais tu fais des reportages, tu es allé récemment à Bergame. Comment est-ce que tu as vécu ça? Ça a dû être dur, non? Alors, bon, moi j'ai quand même presque 30 ans de carrière journalistique et donc c'est clair que j'ai vécu dans ma carrière des moments difficiles, notamment en Belgique avec la disparition des petites filles qui avaient été enlevées par Marc Dutroux et où on avait retrouvé les corps, les tremblements de terre en Italie, le 11 septembre à New York. Donc j'ai vécu différents événements dans ma carrière qui font que on a quelque part une sorte de carapace dans laquelle on se met lorsqu'on est journaliste, quand on doit affronter quelque chose de dur. Mais c'est vrai que ce sera un des événements qui aura le plus marqué certainement ma vie journalistique parce que une grande souffrance et énormément de décès. Et c'est vrai que lorsque je me retrouvais à Bergame, surtout devant le cimetière, je dois dire que c'est là que j'ai senti toute la dimension de la douleur des gens qui ne pouvaient pas dire au revoir à leurs proches, qui ne pouvaient pas même aller tout près du cercueil. Ouais, Et là, c'est très dur parce que, comme je l'ai dit, c'est ce qui nous rend humains. Dire au revoir à nos morts, c'est ce qui nous rend humains. Et là, il n'y avait pas moyen, quoi. Ouais. Et puis aussi tous les prêtres, là, les aumôniers d'hôpitaux aussi qui sont morts. Peut-être tu en as connu un ou deux ou trois, je ne sais pas. Moi, j'ai fait des interviews de prêtres qui n'étaient pas dans les hôpitaux. Ils m'ont parlé de prêtres qui étaient dans les hôpitaux. Il y en a quelques-uns, en effet, qui sont décédés. Beaucoup de prêtres âgés sont morts, touchés par le virus dans des maisons de repos aussi. Et puis, énormément de médecins. Ici, 75 médecins sont morts en Italie. Donc, et il y a plus de 10 000 infirmiers et infirmières qui sont positifs. Donc, aussi bien les prêtres que le monde médical a été fortement touché par le virus. Oui. Mais en fait, même si tu l'as dit un peu dans le reportage, ils ont pointé du doigt une clinique, peut-être en match de football, mais comment ça se fait que ce virus qui vient de Chine se soit tout à coup retrouvé dans le nord de l'Italie avec une telle violence et une telle intensité? Alors, les explications qu'on donne pour le moment, c'est que c'est une zone de l'Italie qui a énormément de contacts avec le monde globalisé. C'est une zone industrielle, il y a énormément de petites industries technologiques qui fabriquent aussi des pièces particulières pour les voitures, etc. Donc, certainement, beaucoup d'entreprises avaient des contacts aussi bien en Europe qu'avec le reste du monde et vraisemblablement avec la Chine. Alors, le protocole en Italie jusque fin janvier était de dire que si une personne venait à l'hôpital avec un problème respiratoire, mais qu'il n'avait pas eu de contact avec la Chine, on ne le testait pas pour le coronavirus. Donc, on considérait qu'il n'y avait aucune possibilité qu'il ait attrapé ce virus. Et vraisemblablement, l'erreur fondamentale vient de cela. Parce que les premières personnes qui sont arrivées dans les hôpitaux avec des pneumonies bilatérales vers le mois de janvier déjà, n'ont pas été testées pour le virus parce qu'on pensait qu'elles n'avaient pas eu de contact avec la Chine. Et donc, on se rend bien compte que le virus était parmi nous bien avant, vraisemblablement déjà fin décembre, ou certainement pour les fêtes de Noël, il y a pas mal d'Italiens aussi peut-être qui travaillent en Chine et qui sont revenus aussi parmi nous. Et maintenant que l'on sait que 50 à 60% des personnes positives n'ont pas de symptômes, eh bien, on peut comprendre que certaines personnes ont été des vecteurs du virus et l'ont amené dans les zones industrielles. Et d'ailleurs, moi, c'est une réflexion que je me suis faite personnellement, qu'il y a énormément de zones en Europe qui sont les premières touchées, qui sont des zones à forte densité d'industrie, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Italie, et vraisemblablement, le virus est entré par cette porte-là. Mais on n'a pas la preuve de ça. On n'a Moi, pas la c'est preuve. Hein. une hypothèse qu'on a Oui. avancée. Ouais, d'accord. Et puis comment on va un peu en Italie? Bon, il y a le nord, le sud, il y a la zone où tu habites, qui est au-dessus de
la Vénétie, c'est quand même aussi le nord. Actuellement, est-ce que la courbe, en cas de trop, bien sûr, déjà, une personne compte, chaque personne compte. Mais... Pour le moment, il faut toujours se souvenir que l'Italie a donc 2 semaines d'avance, dirons-nous, sur le reste de l'Europe en ce qui concerne l'épidémie, puisque tout a commencé ici, mais en gros, c'était déjà aussi ailleurs. Mais je veux dire, ça a explosé plus vite en Italie. Alors, nous, on nous dit que pour le moment, nous sommes sur cette espèce de plateau, c'est-à-dire qu'on serait arrivé au maximum des personnes contaminées. Elles augmentent encore, mais de manière assez légère. Hein. On parle de 3-4 000 cas par jour en plus. Mais nous sommes sur un plateau, c'est-à-dire qu'on n'évolue plus vers le pic. Ça, c'est ce que les experts nous disent. Mais on ne voit pas encore la descente. Donc, le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout combien de temps. Alors, c'est vrai que les mesures de confinement, elles permettent d'aplatir la courbe, l'évolution de l'épidémie, mais elles ne te disent pas combien de temps cela va donner pour qu'on aille vers la descente de l'épidémie. Et tant qu'il y a des personnes contaminées qui peuvent contaminer d'autres au sein des familles, parce que c'est ça pour le moment, le confinement fait une contamination interfamiliale, on ne sait pas exactement combien de temps ça va durer. Alors, il y a des régions qui sont plus contaminées que d'autres. Il y en a qui sont en retard dans l'épidémie. Par exemple, la Toscane est un peu plus en arrière que la Lombardie. Et donc, on ne sait pas du tout combien de temps ça va prendre. Je pense que les Italiens doivent se mettre le cœur en paix et de penser que jusque mi-mai, il n'y aura pas beaucoup de changements au niveau des mesures de confinement et je pense que la Suisse sera dans la même situation. On va suivre aussi comme ça. Valérie, tu vas à Rome, sauf erreur, mercredi, c'est juste? Oui. Est-ce que tu as pu voir la bénédiction Urbi et Orbi du pape François? Toi qui suis aussi un peu le Vatican. Alors moi, je suis, comme correspondante, je suis aussi le Vatican, donc je ne suis pas une vaticaniste dans le sens où je ne fais pas que cela, mais je fais aussi des reportages sur le Vatican et le pape. C'était excessivement impressionnant. C'est vrai qu'en Italie, les télévisions italiennes ont donné cette bénédiction exceptionnelle Urbi et Orbi en direct. Toutes les télévisions ont arrêté leur programme pour donner cette bénédiction exceptionnelle. C'était très prenant de voir cet homme seul au milieu de la place Saint-Pierre, sous la pluie, avec toute la force qu'il pouvait donner, mais aussi toute sa faiblesse, parce que c'est vrai que c'était assez triste de le voir aussi éprouvé. Oui. Je pense que pour les Italiens, c'était très important de voir que le pape, qui est sur le territoire quelque part italien, même si c'est le chef de l'Église universelle, mais c'est vrai qu'il est en Italie en quelque sorte. Je pense que ça a été une aide aussi face à cette du coronavirus et ce sera très très particulier de suivre les célébrations de Pâques, notamment la Via Crucis qui normalement se fait au Colisée, qui cette année se fera sur la place Saint-Pierre et donc ce sera vraiment très particulier quoi. Ouais. Et où est-ce qu'on pourra te suivre? Donc, tu vas mercredi jusqu'à... Je pense que pour la RTS, je ferai des interventions en direct. On va essayer de faire du reportage. On va essayer un petit peu de faire vivre ces fêtes de Pâques qui seront historiques parce qu'elles seront différentes. Oui, ouais, d'accord. Eh bien, écoute, prends soin de toi. Merci. Je sais que tu es aussi en première ligne aussi avec comme les médecins, tu vas en reportage. Disons, moins que les médecins quand même. Ne soyons pas les médecins et les infirmières, ce sont des gens qui donnent de leur personne réellement. Nous, on essaye d'informer en prenant le plus de précautions possible. Je pense que c'est très important en ce moment de bien s'informer, d'aller prendre les informations dans les médias sérieux parce qu'il y a énormément de choses qui sont véhiculées, notamment sur Internet. Il faut faire très attention. Et je pense que le journalisme ne doit surtout pas s'arrêter en ce moment-ci parce qu'on a besoin d'être bien informé. Eh ben, merci de le faire. On sait ta compétence, on sait ton sérieux, même si tu as le sourire. Est-ce qu'en Italie, je sais que les gens sont un petit peu « Ah, ce la faremo ». Est-ce qu'il y a quand même un tout petit peu de joie malgré tout ou comment ça sent le climat? Ça dépend des zones. Alors, c'est clair que la Lombardie, durement touchée, elle a un petit peu plus de mal à voir la lumière. Les autres zones, dans le sud notamment, ils commencent à souffrir durement du point de vue économique. Il y a des personnes qui ont faim maintenant et ça va être la deuxième crise, le deuxième défi.
Et donc, ça commence à être difficile. Ici, on est à déjà 26 jours de confinement. Dans certaines zones, ils sont à plus de 40 puisqu'ils ont été confinés d'abord. Les zones rouges ont été d'abord confinées. Donc, ça commence à être long. On sait que ce sera encore très long. Les Italiens, heureusement, c'est un peuple qui, dans le drame, trouve toujours le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la semaine sainte, qu'on pour parle vite mercredi? d'autre chose. Espérons qu'on parle vite d'autre chose. Mais que oui, que mercredi, quand même, la joie de Pâques résonne quand même malgré la difficulté du moment. On se donnera rendez-vous après le coronavirus quand il sera vaincu. Grazie mille, buona settimana santa. Anche a te. Ciao, ciao, ciao.